En 3 mois seulement, un pont fait de pneus usagés a changé la donne dans le Sahel. Ce projet, à la fois improbable et audacieux, a défié les attentes des experts et des sceptiques. L'idée de relier des villages isolés avec des matériaux recyclés dans un pays parmi les plus pauvres du monde semblait risquée, mais elle a pris racine. Ce simple passage n'a pas seulement permis de franchir des rivières, mais a ouvert la voie à un modèle de souveraineté locale. Mais comment un pari sur des pneus usagés pourrait-il transformer le futur de tout un continent? Le défi que représente ce projet va bien au-delà de la simple construction d'un pont. C'est une révolution silencieuse, une démonstration que les ressources disponibles localement peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes de longue date. Ibrahim Traoré a fait le choix audacieux de ne pas attendre l'aide extérieure, mais d'utiliser ce qui est à portée de main. Ce projet a le potentiel de redéfinir la notion même de développement. En réutilisant des pneus usagés, il a non seulement répondu à un besoin urgent d'infrastructure, mais il a aussi lancé un message fort. Même dans la rareté, il est possible de créer des solutions durables. Cette initiative pourrait-elle inspirer d'autres pays à repenser leur stratégie de développement? Ce n'est pas juste une question de technique, mais de vision. En offrant aux communautés locales la possibilité de se réapproprier leur avenir, Ibrahim Traoré a ouvert la porte à un changement profond. Le premier pont en pneus recyclés, achevé en 3 mois seulement, a étonné tous ceux qui pensaient qu'un tel projet était irréalisable dans un pays aussi pauvre que le Burkina Faso. Ce chiffre, 3 mois, n'a pas été qu'une simple performance technique. Il a bousculé les idées reçues sur ce que la pauvreté peut signifier en termes de solutions. Là où d'autres voyaient une impossibilité, Ibrahim Traoré a vu une opportunité cachée. Dans un contexte de pénurie de ressources et de technologies, ce projet est né de la contrainte, mais il a ouvert une nouvelle voie. En utilisant des pneus usagés comme matériau principal, il a non seulement répondu à un besoin immédiat de relier des villages isolés, mais a aussi créé un modèle de développement local, fondé sur la réutilisation des ressources existantes. Le pont, à la fois un symbole de résilience et un outil pratique, a transformé l'accès au marché et aux services essentiels pour plus de 200 000 habitants. Ce succès a aussi suscité l'intérêt des observateurs internationaux, intrigués par la rapidité de mise en œuvre et la simplicité de la solution. Mais au-delà de l'aspect technique, ce projet soulève une question fondamentale. Pourquoi certains pays, malgré des ressources limitées, parviennent-ils à surmonter les obstacles, tandis que d'autres restent dépendants des solutions externes? La réponse réside peut-être dans l'approche de Traoré, qui a su transformer une contrainte en levier. Le premier personnage clé de cette transformation est l'agriculteur d'un village reculé. Qui a vu sa vie changer grâce au pont en pneus recyclés. Avant sa construction, il était contraint d'attendre la fin des crues pour transporter ses récoltes vers les marchés urbains. Ce retard causait des pertes de produits périssables et réduisait ses revenus. Mais avec l'arrivée du pont, tout a changé. En quelques jours, il a pu acheminer ses produits en toute sécurité et de manière régulière, réduisant considérablement les pertes et stabilisant ses revenus. Ce changement, bien que modeste, a eu un impact majeur sur son quotidien. L'amélioration de la mobilité n'a pas seulement facilité le transport des récoltes, mais elle a également renforcé son sentiment de sécurité économique. Le second personnage clé est une institutrice d'une école rurale. Qui a constaté une augmentation significative de la fréquentation scolaire après l'achèvement du pont. Avant sa construction, les élèves devaient traverser des passages risqués pendant la saison des pluies, ce qui entraînait des absences fréquentes et un taux de scolarisation instable. Après l'ouverture du pont, les élèves ont pu se rendre à l'école plus facilement et plus régulièrement, augmentant ainsi la fréquentation de l'établissement. Cette simple infrastructure a donc eu un impact direct sur l'éducation,
réduisant les inégalités d'accès à l'apprentissage et ouvrant de nouvelles perspectives pour les enfants de ces villages isolés. Le projet du pont en pneus usagés n'a pas émergé dans un contexte ordinaire. Il a pris forme dans un Burkina Faso où les infrastructures étaient insuffisantes et où les villages étaient souvent coupés du monde, surtout durant la saison des pluies. L'idée d'Ibrahim Traoré, qui au départ semblait irréaliste, s'est peu à peu imposée comme une réponse pragmatique aux défis urgents du pays. L'activation du projet a été rapide, dans un environnement souvent caractérisé par la lenteur administrative et l'attente de financements extérieurs. Au lieu de cela, Traoré a agi immédiatement, en s'appuyant sur les matériaux disponibles sur place. L'initiative a non seulement utilisé des pneus recyclés, mais a aussi impliqué une main-d'œuvre locale, ce qui a accéléré la construction. Le pont a été terminé en 3 mois, un délai impressionnant pour un projet de cette envergure. Ce fait en soi a changé la dynamique locale. En quelques semaines, les villages autrefois isolés ont été reliés à d'autres régions, facilitant l'accès au marché, aux soins de santé et à l'éducation. Le commerce local a immédiatement profité de la fluidité accrue des déplacements, avec une augmentation notable du volume des échanges commerciaux. Ce changement a permis aux commerçants de planifier leurs trajets et d'augmenter la fréquence de leurs livraisons, ce qui a directement contribué à l'amélioration de l'économie locale. Mais l'impact de ce pont n'a pas seulement été économique, il a aussi eu des conséquences sociales profondes. Avant sa construction, les habitants des villages proches de rivières saisonnières faisaient face à des risques accrus de transport, notamment en période de crue. Le pont a réduit ces risques de manière significative, contribuant ainsi à une baisse des accidents de transport. De plus, en facilitant l'accès aux écoles et aux centres de santé, le pont a permis à des centaines d'enfants d'avoir un accès plus stable à l'éducation et a facilité les déplacements vers des établissements médicaux pour les familles. Le taux de fréquentation scolaire a connu une augmentation, car les enfants n'étaient plus obligés de rester chez eux pendant des semaines à cause des conditions climatiques. Ce projet, bien que modeste en apparence, a déclenché un effet de levier qui a eu des répercussions dans toute la région. En effet, à mesure que les résultats sont devenus visibles, d'autres régions du Burkina Faso ont exprimé leur intérêt pour la méthode de construction de ces ponts. Ce phénomène a marqué le début d'une vague de réplicabilité. Des autorités locales d'autres régions ont commencé à tester la même approche en utilisant leur propre stock de pneus et en impliquant les communautés locales dans le processus de construction. La réussite du projet a donné naissance à un modèle de développement que d'autres pays du Sahel ont commencé à étudier, désireux d'adopter une méthode similaire pour résoudre leurs propres défis infrastructurels. L'initiative a été saluée comme un exemple de résilience face à l'adversité, prouvant qu'avec une vision audacieuse et une mobilisation locale, des solutions durables peuvent émerger même dans les environnements les plus contraints. Le pont en pneus usagés n'était pas simplement une infrastructure, c'était un changement de mentalité, un signal clair que les pays du Sahel pouvaient aussi créer leur propre avenir, sans avoir à dépendre constamment des ressources extérieures. Les premiers résultats tangibles du projet sont frappants. Plus de 200 000 personnes ont directement bénéficié de l'amélioration de l'accès aux services essentiels grâce à la construction de ce pont. Ce chiffre ne se limite pas à un simple nombre d'habitants touchés, mais reflète un changement de paradigme dans la gestion de la mobilité rurale. Avant la construction du pont, les habitants de ces villages étaient isolés pendant de longues périodes chaque année, notamment durant la saison des pluies. Cela entraînait des retards dans les échanges commerciaux et une forte diminution de la fréquentation scolaire. Après l'ouverture du pont, les temps de transport ont été considérablement réduits, augmentant ainsi la fluidité des échanges et la connectivité des communautés rurales aux pôles urbains. Une autre statistique impressionnante concerne l'économie locale. Les commerçants ont vu leurs ventes augmenter de 30% en moyenne dans les premières semaines,
suivant la mise en service du pont. Ce chiffre montre l'impact direct d'une infrastructure légère sur l'économie locale. Avant, les commerçants étaient confrontés à des problèmes logistiques majeurs, avec des routes impraticables pendant la saison des pluies. Le pont a résolu ce problème, permettant aux échanges commerciaux de se dérouler sans interruption. Les marchandises arrivaient en meilleures conditions, les coûts de transport ont diminué, et les commerçants ont pu diversifier leurs activités. Cela a non seulement amélioré les revenus des petites entreprises, mais a également renforcé la résilience économique des villages concernés. Le troisième chiffre clé est la réduction des accidents de transport, qui a diminué de 20% dans la zone après l'installation du pont. Ce chiffre ne se contente pas de refléter un impact positif sur la sécurité routière, mais met en évidence un élément fondamental de la transformation. Le pont a non seulement facilité la mobilité, mais a aussi réduit les risques associés aux traversées de rivières dangereuses pendant la saison des pluies. Avant sa construction, les populations locales se retrouvaient souvent contraintes de prendre des chemins plus risqués ou de s'attendre à des interruptions prolongées dans leurs déplacements. La réduction des accidents a directement contribué à une meilleure qualité de vie, réduisant la peur et l'incertitude liées aux déplacements quotidiens. Il y a ces trois indicateurs, l'amélioration de l'accès aux services, la hausse du commerce local et la réduction des accidents sont les premières preuves mesurables du succès du projet. Mais au-delà de ces chiffres, c'est l'effet cumulé qui mérite d'être souligné. À mesure que le modèle du pont en pneus recyclés a été dupliqué dans d'autres régions, ces résultats ont été confirmés, montrant que la solution ne se limitait pas à un cas isolé. L'impact s'est amplifié au fur et à mesure que de nouvelles communautés ont adopté cette méthode. Ce phénomène de réplicabilité a convaincu les autorités d'autres pays du Sahel, qui ont vu dans ce projet un moyen efficace et peu coûteux de surmonter des défis similaires. Les preuves accumulées au fil des mois démontrent que ce modèle peut être reproduit à plus grande échelle et qu'il a la capacité de générer des transformations profondes dans les zones rurales, bien au-delà du simple aspect technique de la construction des ponts. Le modèle du pont en pneus recyclés, bien qu'innovant, n'a pas manqué de susciter des critiques. D'un côté, certains soutiennent que cette solution représente un pas vers l'autonomie durable, capable de transformer les défis locaux en opportunités. Pour eux, la force du projet réside dans sa simplicité et sa capacité à s'adapter aux réalités du terrain. Ce n'est pas un modèle importé ou coûteux qui dépend de ressources extérieures, mais une solution enracinée dans le contexte local, utilisant ce qui est déjà disponible. L'impact sur l'économie locale, avec une augmentation de 30% du commerce dans certaines zones, est un argument clé pour ceux qui croient en la viabilité de cette approche. Mais de l'autre côté, les sceptiques font valoir que ce modèle, bien que fonctionnel dans un contexte d'urgence, ne peut pas remplacer des infrastructures durables et bien conçues à long terme. Selon eux, l'utilisation de pneus recyclés, bien qu'ingénieuse, est une solution temporaire, un bricolage qui ne résout pas les problèmes de fond, manque d'investissement, de technologies adaptées et de politiques publiques à long terme. Ces critiques estiment qu'un tel projet ne peut pas soutenir un développement structurel sur le long terme, surtout dans un pays qui a besoin d'une véritable modernisation de ses infrastructures. Cependant, il est important de nuancer cette vision. L'initiative ne prétend pas remplacer des infrastructures classiques, mais plutôt compléter et enrichir le tissu économique et social d'un pays qui fait face à des contraintes sévères. Le projet ne doit pas être vu comme une solution universelle, mais comme un modèle qui peut être adapté à des besoins spécifiques et qui démontre qu'il existe d'autres voies pour surmonter les obstacles au développement. En offrant une alternative locale aux ponts traditionnels, cette initiative montre que la créativité et l'innovation, même dans des contextes de ressources limitées, peuvent créer des solutions durables et mesurables. En réalité, ce modèle n'est pas seulement une question de construction de ponts, mais une remise en question de la dépendance aux solutions extérieures. L'impact social, économique et environnemental qu'il génère
va bien au-delà de la simple réparation d'infrastructures. Il représente un changement de paradigme dans la manière dont un pays peut penser son développement, non pas en fonction de ce qu'il reçoit, mais en fonction de ce qu'il peut créer avec ses propres ressources. Ce projet, au-delà de sa réussite technique, a transformé la manière dont les communautés locales perçoivent leur propre potentiel. Ce n'est pas un simple pont fait de pneus usagés, mais un symbole d'une autonomie retrouvée, d'une résilience inébranlable face aux défis quotidiens. En quelques mois, un geste aussi simple qu'un passage a révélé la puissance de l'innovation locale. Cette transformation ne se limite pas à la construction d'une structure physique, mais touche profondément les mentalités. Si un déchet peut devenir un atout stratégique, qu'en est-il des autres ressources locales inutilisées? Le modèle a ouvert les yeux sur une question fondamentale. Pourquoi certaines communautés, confrontées à des obstacles semblables, réussissent-elles à trouver des solutions durables là où d'autres échouent? La réponse réside peut-être dans une vision audacieuse et une volonté de repousser les frontières traditionnelles du développement. En créant ce pont, Ibrahim Traoré n'a pas seulement relié des villages. Il a montré qu'en se réappropriant ce que l'on possède déjà, il est possible de briser les chaînes de la dépendance. Les effets du pont en pneus recyclés dépassent largement la simple connectivité géographique. En facilitant les déplacements, il a impulsé une série de changements significatifs dans la vie quotidienne des habitants des villages concernés. Les plus évidents ont été observés dans le secteur économique. Le commerce local a connu une croissance de 30%, un chiffre qui ne résulte pas uniquement de la réduction des distances, mais aussi de la régularité accrue des échanges entre villages et marchés urbains. Les commerçants, auparavant freinés par des routes impraticables et des périodes d'isolement, ont désormais accès à un flux constant de marchandises. Le gain en temps et en efficacité a permis aux entreprises locales de diversifier leurs activités, consolidant ainsi l'économie régionale. Cette fluidité a également eu un impact direct sur les conditions de vie des habitants. Les agriculteurs, par exemple, n'ont plus à attendre la fin de la saison des pluies pour transporter leurs récoltes. Ce changement a permis d'éviter les pertes économiques dues à la dégradation des produits agricoles pendant les périodes d'isolement, assurant ainsi une meilleure rentabilité pour les producteurs locaux. Le pont a aussi facilité l'accès à des services de santé essentiels, contribuant à la réduction des risques liés aux déplacements d'urgence en période de crue. Les familles, qui auparavant devaient affronter des trajets longs et dangereux pour se rendre dans les centres de santé locaux, ont désormais la possibilité de se déplacer plus rapidement et en toute sécurité. Au-delà des bénéfices économiques et sociaux immédiats, les effets sur l'éducation ont été tout aussi marquants. Avant l'ouverture du pont, des enfants restaient chez eux pendant des semaines, chaque année, en raison de l'impossibilité de traverser les rivières pendant la saison des pluies. Cela a créé des interruptions massives dans leur scolarité. Depuis l'installation du pont, l'assiduité scolaire a augmenté de 15%, car les enfants peuvent désormais se rendre à l'école sans la menace d'accidents liés à des traversées risquées. Cet impact est d'autant plus significatif dans un pays où l'éducation reste un levier essentiel pour briser le cycle de la pauvreté. Les autorités locales ont observé ces résultats et commencent à considérer ce projet comme un modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Les preuves tangibles des bénéfices économiques, sociaux et éducatifs ont incité d'autres gouvernements à réfléchir à des approches alternatives de développement. En effet, si un simple pont en pneus recyclés peut transformer la vie de centaines de milliers de personnes, pourquoi ne pas étendre ce modèle à d'autres régions rurales, voire à l'échelle continentale? Le modèle du pont en pneus recyclés, bien qu'innovant, n'a pas manqué de susciter des critiques, a également été une réponse aux défis géopolitiques du Sahel. Dans une région souvent perçue comme dépendante de l'aide internationale, ce projet a montré qu'il est possible de créer des solutions durables et autosuffisantes. Le pays, qui souffre de l'instabilité et des défis économiques, a démontré qu'avec la bonne vision et une gestion locale appropriée, il est possible de trouver des réponses aux problèmes structurels sans dépendre uniquement des interventions extérieures. L'avenir du modèle des ponts en pneus recyclés
dépendra de plusieurs facteurs, notamment de l'adoption à grande échelle et de l'engagement des communautés locales. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios distincts peuvent se dessiner pour l'évolution de ce projet. Imaginons d'abord un scénario où la croissance se poursuit à un rythme mesuré. Dans ce scénario, le modèle des ponts en pneus recyclés continue de se déployer à un rythme mesuré. Les régions qui ont déjà adopté le projet voient une expansion progressive, mais sans accélération majeure. Les communautés locales, ayant acquis une certaine expérience, reproduisent le processus avec leurs propres ressources. Mais la vitesse de construction reste modérée. L'impact économique reste positif, avec une augmentation stable des échanges commerciaux de 20 à 30% dans les zones touchées. Cependant, sans soutien extérieur supplémentaire, la réplication reste limitée aux zones les plus isolées. Ce scénario représente une croissance durable mais lente, où le projet se consolide sans transformation radicale. Il ne représente pas un bouleversement immédiat, mais plutôt une solidification du modèle dans des contextes similaires. Dans un autre scénario, celui de la diffusion rapide, les résultats tangibles se multiplient. Le second scénario prévoit une adoption accélérée du modèle. À mesure que les résultats tangibles se multiplient, d'autres régions du Burkina Faso et des pays voisins du Sahel, comme le Mali et le Niger, commencent à mettre en place leurs propres ponts en pneus recyclés. Le processus de duplication devient systématique, soutenu par une volonté politique de renforcer l'autonomie locale et de promouvoir des solutions adaptées aux réalités régionales. Dans ce scénario, les échanges commerciaux augmentent de manière significative, 30 à 40%, et l'éducation et la santé bénéficient d'améliorations continues grâce à l'accessibilité accrue. Les gouvernements régionaux commencent à reconnaître ce modèle comme un catalyseur du développement, et la coopération entre les nations se renforce pour dupliquer ce succès. La visibilité internationale du projet grandit, et des investisseurs locaux commencent à financer les infrastructures nécessaires à l'expansion. Cependant, il existe aussi des obstacles potentiels qui pourraient freiner la progression du projet. Dans ce dernier scénario, le modèle des ponts en pneus recyclés rencontre des obstacles imprévus. Bien que le projet ait démontré des résultats concrets, il fait face à des résistances politiques et économiques. Des acteurs externes pourraient préférer investir dans des solutions plus conventionnelles et coûteuses, freinant ainsi l'adoption du modèle. De plus, la gestion à long terme des ponts en pneus pourrait poser des problèmes de durabilité si l'entretien n'est pas assuré. L'impact économique reste limité et l'augmentation du commerce et de l'accès aux services stagne. Si le modèle ne parvient pas à s'étendre au-delà des premiers succès, il risque de rester confiné à une zone géographique restreinte, sans générer un changement systémique. Ce scénario souligne l'importance de la mobilisation continue des ressources et du soutien politique pour assurer la pérennité du projet. En conclusion, la trajectoire du projet dépendra de la capacité des communautés à pérenniser l'initiative, tout en surmontant les défis structurels. Si les conditions sont favorables, ce projet pourrait devenir un modèle réplicable à grande échelle, offrant une nouvelle perspective sur le développement durable en Afrique. Ce projet de pont en pneus recyclés est bien plus qu'une simple innovation technique. C'est un appel à la réflexion sur ce que chaque communauté peut accomplir par elle-même. Dans un monde où les solutions extérieures sont souvent privilégiées, ce modèle montre qu'il est possible de résoudre des problèmes profonds avec des ressources locales et une vision audacieuse. Cela soulève une question fondamentale. Si un simple matériau, comme un pneu usagé, peut résoudre un défi de mobilité et transformer des vies, pourquoi ne pas appliquer cette logique à d'autres aspects de notre quotidien? Pour les habitants des villages concernés, ce pont n'est pas qu'un moyen de traverser un cours d'eau. Il est devenu un symbole de ce que peut accomplir une communauté lorsqu'elle prend son destin en main. Les agriculteurs qui peuvent maintenant transporter leurs récoltes plus efficacement, les enfants qui se rendent à l'école sans crainte, les commerçants dont les ventes ont augmenté, tous témoignent de l'impact profond de ce projet sur leur vie. Mais ce changement ne se limite pas à l'amélioration immédiate des conditions de vie.
Il représente un passage vers une autonomie durable, une capacité à repenser les défis locaux sous un autre angle. Ce modèle de développement local a des répercussions qui vont au-delà de la simple construction d'un pont. Il prouve qu'en Afrique, un continent souvent perçu comme dépendant des aides extérieures, il existe une richesse insoupçonnée dans les ressources disponibles localement. Et si ces ponts symbolisent le début de ce changement, ils sont aussi un message puissant pour d'autres communautés, ailleurs dans le monde. L'avenir peut naître de l'intérieur, avec les moyens du bord. Pour pérenniser le succès des ponts en pneus recyclés et étendre ce modèle à d'autres régions, une feuille de route claire doit être établie. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer les capacités locales en matière de gestion et d'entretien des infrastructures. Les équipes locales, formées à la méthode de construction, doivent être accompagnées par des programmes de formation continue, afin d'assurer que les ponts soient correctement maintenus et qu'aucune structure ne tombe en ruine à cause de négligence. Ce processus d'autonomisation est crucial pour garantir que le projet ne dépende pas des ressources externes à long terme. Ensuite, un système de suivi et d'évaluation doit être mis en place pour mesurer l'impact du projet sur le long terme. Cela inclut non seulement les résultats économiques, mais aussi les effets sociaux et environnementaux. Il est important de suivre de près la réduction des accidents de transport, l'amélioration de la fréquentation scolaire et les bénéfices économiques mesurables. En outre, il faudra ajuster les stratégies de mise en œuvre en fonction des retours de terrain, afin de garantir que les ponts répondent véritablement aux besoins des communautés. Un autre élément clé de cette feuille de route sera l'élargissement du modèle. Des partenariats avec les gouvernements locaux et les organisations non gouvernementales doivent être établis pour faciliter l'extension du projet à d'autres régions du Sahel. Ces collaborations permettront de lever des fonds, d'acquérir du matériel et de faciliter la diffusion des bonnes pratiques à d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Enfin, l'engagement des communautés dans chaque étape du projet est primordial. Les ponts en pneus recyclés ne seront efficaces que si les habitants sont pleinement impliqués, non seulement dans leur construction, mais aussi dans leur gestion et entretien à long terme. Cette approche participative garantit non seulement la viabilité du projet, mais aussi un sentiment d'appropriation qui peut transformer cette initiative en un modèle de développement durable et local. Ce projet de pont en pneus recyclés n'est pas simplement une histoire de matériaux et de construction. C'est l'histoire de communautés qui ont transformé une contrainte en opportunité, d'habitants qui ont redéfini leur propre avenir. Ces ponts ne sont pas juste des infrastructures, mais des symboles puissants de résilience, d'ingéniosité et d'espoir. Dans chaque traversée, chaque transaction commerciale, chaque trajet scolaire, il y a une nouvelle vision du possible. Ibrahim Traoré, par sa décision audacieuse, a offert aux habitants du Burkina Faso plus qu'une solution technique. Il leur a montré qu'en dépit des défis, il est toujours possible de se réinventer, d'utiliser ce que l'on possède pour créer un avenir meilleur. Le pont, fait de pneus usagés, incarne bien plus que l'ingéniosité humaine. Il est devenu le cœur battant d'un mouvement qui inspire et rappelle à chacun que l'innovation ne réside pas toujours dans des technologies sophistiquées, mais dans la capacité à voir au-delà des limites apparentes. Étant dit que ces ponts continuent de relier des villages et de changer des vies, ils laissent une leçon cruciale. Avec peu, mais avec de la vision, des communautés entières peuvent se réinventer. Ce n'est qu'un début, et il est clair que les meilleures traversées sont encore à venir. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec ceux qui croient en la force des solutions locales. Ces ponts en pneus recyclés ne sont pas qu'une réponse à un besoin immédiat. Ils incarnent une philosophie du possible, une vision de l'avenir fondée sur l'ingéniosité collective. Dans un monde où l'on cherche souvent des réponses extérieures, il est essentiel de rappeler que le changement peut commencer de l'intérieur, avec ce que nous avons déjà. Si vous êtes inspiré par cette initiative, imaginez ce que d'autres projets similaires pourraient accomplir. Chaque communauté a des ressources inexplorées, des idées attendent d'être libérées. Peut-être qu'un pont n'est qu'un début. N'hésitez pas
à suivre d'autres histoires, comme celle-ci, et à soutenir ces mouvements qui cherchent à transformer des défis en leviers de croissance durable. Et si vous avez des idées ou des projets qui résonnent avec cette vision, partagez-les. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque obstacle devient une opportunité.